Chers amis, bonjour. Je suis tellement contente de passer cette semaine avec vous tous les matins au travers de ces méditations quotidiennes. J'espère que vous avez pris votre café, votre thé ou votre jus d'orange pour passer un temps agréable à écouter ces méditations et bien sûr à entrer dans ces méditations. Je vous propose tout au long de cette semaine, au travers d'1 Corinthiens 12, de prendre les différents dons spirituels mentionnés par Paul dans ce chapitre, de les prendre les uns après les autres et de voir un peu ce que la Bible nous en dit. Paul commence au verset 1 de ce chapitre par « En ce qui concerne les réalités spirituelles » ou les choses de l'esprit, les choses spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Probablement que la question se posait à l'église de Corinthe. Certains étaient convaincus qu'ils étaient des chrétiens supérieurs aux autres, un peu plus spirituels que les autres, parce qu'ils s'appuyaient sur des manifestations spectaculaires suscitées par le Saint-Esprit. Et du coup, dans cette église, il y avait une division entre les chrétiens spirituels et les chrétiens qu'on considérait plus comme ordinaires. Inutile de faire des parallèles avec ce qui existe maintenant, n'est-ce pas? Si, on peut faire les parallèles. On peut voir ça aussi dans l'Église, dans l'Église actuellement, où on peut se baser sur ces dons spirituels pour qualifier l'un plus spirituel que l'autre. Paul répond aux Corinthiens et il nous répond à nous par ces points. Tous ceux qui ont reçu le Christ ont le Saint-Esprit. Donc, tous les chrétiens sont spirituels. Le Saint-Esprit n'est pas accordé uniquement aux chrétiens plus chrétiens que les autres, aux chrétiens de niveau supérieur. Le Saint-Esprit n'est pas là pour dire à quelqu'un qu'il est un bon chrétien. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu le Christ, tous ceux qui peuvent déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, et ils ont le Saint-Esprit. Ça, c'est la marque du chrétien. Deuxième point, Paul insiste sur le fait que les manifestations de l'Esprit sont des charismes, c'est-à-dire des dons. Attention, non pas des dons qui viennent des personnes qui ont ces manifestations, mais des dons dans le sens des cadeaux que Dieu accorde à qui il veut. Donc, personne ne peut se glorifier des dons qu'il a reçus. C'est à Dieu seul qu'en revient la seule gloire. Troisième point, les dons sont très variés. Il y a une liste ici dans 1 Corinthiens 12, mais vous en trouvez une autre dans Romains 12, encore une autre dans Éphésiens 4. Les dons sont variés, mais n'oublions pas qu'ils ont la même source et ils visent le bien de tous. C'est pourquoi, dans un culte, Paul insiste là-dessus que la priorité doit être accordée à ceux qui édifient. Voilà une petite introduction à ne pas oublier tout au long de la semaine quand nous aborderons les dons les uns après les autres. Chaque don, ne l'oublions pas, est un cadeau. Ce n'est pas une compétence personnelle ou un blason ou une médaille que le Saint-Esprit donnerait à certains chrétiens. Non, ce sont des cadeaux qui viennent de Dieu et qui ne sont pas là pour prouver notre spiritualité, mais la générosité de Dieu. Alors, soyons reconnaissants à Dieu qui nous accorde son esprit et avec son esprit, tous ses dons. Seigneur, merci. Merci parce que quand tu viens nous habiter, tu ne viens pas juste les mains vides, mais tu viens en nous donnant tous ces dons, en nous accordant tes dons pour que nous puissions exercer ton ministère et être au service des autres. Alors je te prie, Seigneur, de nous accompagner aussi tout au long de cette semaine dans l'étude de ces dons. Amen.